Question de Monsieur Thierry Benoît pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, en 2015, les prix des produits agricoles ont accusé une baisse globale de 2,4%, alors que les prix à la consommation augmentaient, eux, de 0,5%. C'est dire la réelle déconnexion qui existe entre les prix payés aux producteurs, donc prix payés à la production, et les prix payés par les consommateurs. Un certain nombre d'acteurs politiques pointent des défaillances ou des manquements de la loi de modernisation de l'économie. Et ceci nous interpelle sur 2 points. Tout d'abord, un point éthique. Je pense que vous partagez comme nous que la guerre des prix crée un vrai préjudice pour les producteurs et notamment pour les plus fragiles d'entre eux. Donc là, il y a là un point éthique qui nous interpelle. Et il y a une faute juridique, lorsque l'on sait qu'en 1970, il y avait 120 centrales d'achat. En 1990, il y en avait 30. Depuis 2008, il n'y en a plus que 4. Il y a là une réelle situation de monopole et de non-concurrence qui existe finalement entre ces 4 centrales d'achat qui se partagent le marché et qui représentent un marché d'un peu plus de 65 millions de consommateurs. Dans quelques heures, Monsieur le Ministre, nous allons travailler dans cet hémicycle sur le texte de loi Sapin 2. Je sais que vous êtes mobilisés sur la question, mais moi je voudrais savoir jusqu'où le gouvernement est prêt à aller concernant le rééquilibrage des relations commerciales entre l'amont et l'aval, entre la distribution, les industriels et les producteurs, mais aussi savoir si le gouvernement est prêt à soutenir des initiatives qui viseraient à dissiper l'oligopole représenté par les 4 centrales d'achat et notamment le fait de permettre à l'autorité de la concurrence de fixer un seuil de part de marché au-delà de laquelle la centrale d'achat ne peut plus aller. Merci. La réponse est à Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député, cher Thierry Benoît, sur ces sujets, on a eu l'occasion de discuter souvent. Le premier point, c'est que sur la LME, cette loi de modernisation de l'économie qui avait été adoptée sous la précédente majorité, il faut qu'on la fasse évoluer pour éviter ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire des psychodrames annuels à la veille du Salon de l'agriculture, avec des pressions insensées, dans une phase économique dont on doit tous bien prendre la mesure, c'est une phase de déflation. Et je l'ai dit aux grands distributeurs, dans une phase de déflation, penser qu'on va gagner des parts de marché en faisant baisser les prix, c'est fini. C'est terminé. C'est pas vrai. En une phase de baisse des prix, les consommateurs, ils savent que les prix, ils risquent de baisser. Donc, c'est pas ça qui va les faire acheter plus. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, on doit modifier la LME. C'est l'engagement du président de la République et c'est le débat que nous avons engagé. Nous, on a plusieurs propositions à faire. Le premier, c'est changer et mettre de la pluriannualité dans les négociations commerciales. Arrêter ces négociations annuelles qui mettent une pression et de la volatilité sur les producteurs. Donc, pluriannuel. 2, c'est de faire en sorte que dans ces négociations commerciales, et c'est ça qui est le problème, et là, moi j'attends aussi du débat parlementaire qu'on affine le système, c'est que dans ces négociations commerciales, ce qui est la conséquence de la négociation commerciale entre l'industriel et la grande distribution soit clairement indiqué dans cette négociation pour le prix aux producteurs. Parce qu'aujourd'hui, rien ne fait le lien. Dans la négociation, dans les fameux box de la LME, on va les appeler comme ça, quand il y a une négo grande distribution industrielle, hop, on sort de là, la grande distribution dit « Oh ben, ça s'est bien passé », les industriels disent « On est écrabouillés », et puis derrière, on va peser sur le producteur. Où est l'information pour le producteur? Elle n'est pas là. Il faut qu'on la mette. Ça, c'est un engagement très important dans le débat. Faudrait-il qu'on le mette sur les conditions générales de vente? Faut-il qu'on la mette sur la modalité finale de la négociation? Ça sera l'objet du débat parlementaire. Et moi, je compte sur les parlementaires qui ont pas mal d'idées sur le sujet pour faire avancer le sujet. C'est ça qui doit changer. On rend pluriannuel les négociations commerciales et on fait en sorte qu'on mette dans la loi l'obligation de donner le résultat en termes de prix à la production lorsqu'on a une négociation commerciale. Ça va changer beaucoup de choses. Je prends par exemple l'exemple de l'interprofession laitière. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de discuter parce qu'ils ne veulent pas discuter de prix. Ça sera dans la loi.
Vous inquiétez pas. Donc faites une interprofession. Gérez les choses de manière plus collective. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Favennec. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le secteur agricole a connu ces dernières années de fortes mutations avec pour conséquence, vous le savez, une modification du métier d'agriculteur et une fragilisation d'un grand nombre d'entre eux. Aux difficultés d'ordre économique se greffe maintenant une souffrance psychique manifeste, avec en particulier un nombre de suicides particulièrement important dans ce secteur d'activité. Solidarité Paysans, qui accompagne 3000 familles chaque année, a mené une étude qualitative auprès de 27 exploitants agricoles ou proches d'exploitants dans 3 régions françaises, montrant ou ayant montré des signes de souffrance psychique. Les entretiens qui ont été menés avaient pour objectif de mettre à jour les mécanismes psychosociaux en jeu chez les familles d'agriculteurs en difficulté. Il ressort de cette étude que la souffrance exprimée par les agriculteurs est multifactorielle, avec plusieurs formes de pression, l'endettement et le manque de revenus, bien sûr, les contraintes aussi de travail et la pression familiale empêchant de faire ses propres choix de vie. Les acteurs de première ligne que sont les associations d'aide, mais aussi les conjoints, les voisins, ont bien sûr un rôle important dans la prévention de l'aggravation des troubles de santé mentale des agriculteurs, mais ils ne peuvent seuls lutter contre ces drames humains qui se jouent dans ces exploitations. Je le vois assez régulièrement, malheureusement, dans mon département de la Mayenne. Les aides que vous avez mises en place, Monsieur le Ministre, ne bénéficient pas aux agriculteurs, au final, les plus en difficulté. Les exploitations bénéficiant d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire sont exclues des aides à la trésorerie remboursable. Les agriculteurs ayant un revenu nul ou négatif en 2015, notamment ceux au RSA socle, ne sont pas concernés par la baisse des cotisations sociales annoncée en février dernier par le Premier ministre. Enfin, la mesure de report des cotisations pour les agriculteurs ayant un revenu inférieur à 4 248 € risque de reporter le problème, voire malheureusement de l'aggraver. De nombreuses exploitations en difficulté ne pourront plus continuer leur activité dans les mois qui viennent. Les agriculteurs qui sont dans ces situations dramatiques doivent, je crois, être mieux accompagnés, Monsieur le Ministre, et en tous les cas soutenus. C'est pourquoi, quelles mesures comptez-vous prendre pour soutenir les agriculteurs les plus en difficulté et parfois pour accompagner la reconversion professionnelle de ceux qui seront dans l'obligation de cesser leur activité et qui ont besoin de portes de sortie honorables et dignes du métier qu'ils ont exercé avec passion. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député, vous avez évoqué la situation dramatique qui existe dans nos campagnes, à la fois liée à la crise, liée aussi à des situations qui étaient antérieures à la crise, puisque malheureusement le secteur agricole a un niveau de taux de suicide plus important que la moyenne et depuis trop longtemps. Trop longtemps. Vous l'avez dit, et je partage tout à fait votre avis, on est sur des multifacteurs économiques, charge de travail, isolement, problèmes familiaux, qui se combinent et qui quelquefois conduisent des agriculteurs malheureusement au pire. Donc moi j'avais poursuivi ce qui avait été engagé par la MSA et le précédent gouvernement de Bruno Le Maire avec le numéro vert. Et monsieur le député, je vais le dire ce soir, on aura une réunion dans 3 semaines avec Solidarité Paysans et l'ensemble de ceux qui travaillent sur les agriculteurs en difficulté pour avoir justement une prise en compte de ces situations spécifiques et des mesures d'accompagnement spécifiques. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire avec les préfets de région, les préfets de département, c'est d'essayer d'évaluer ce que vous disiez, c'est-à-dire ceux qui sont dans la plus grande difficulté, qui pourraient remettre en cause leur capacité à pouvoir redémarrer. Et on ne peut pas laisser ces agriculteurs sans solution, sans accompagnement, sans aide, sans soutien. Et donc, avant de prendre les mesures, et je verrai avec les associations, et vous avez souligné le rôle et la place de Solidarité Paysanne, comment on va calibrer des mesures spécifiques, des mesures d'accompagnement, des mesures de formation pour pouvoir redonner tout de suite une perspective de reclassement à ces agriculteurs. Thierry Benoît est témoin qu'en Bretagne, je l'ai demandé au niveau de la région Bretagne, puisque c'était une région qui a été très touchée et qui connaît beaucoup d'ailleurs de problèmes de ce type, qu'on me fasse une évaluation que je n'ai pas encore
de manière définitive sur le nombre d'exploitations qui sont directement touchées. Et à partir de là, je reviendrai, parce que c'est un sujet comme vous qui me préoccupe, pour vous dire exactement et l'enveloppe et la manière dont on va traiter, en particulier sur les questions de formation tout de suite, pour aider les agriculteurs à repartir, de jamais les laisser avec cette idée que tout serait terminé, tout serait perdu. Mais c'est un sujet très important. Merci, Monsieur le Ministre. Nous arrivons à une question de Monsieur Jean-Pierre Leroc.